Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un tag. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'ai quelques minutes devant moi pour vous tourner cette vidéo avant d'aller à la fleuriste pour mon mariage. Enfin bref, je raconte ma vie là, on en a rien à faire. Le tag, du coup oui voilà, je commence à digresser. Non je vous propose un tag qui est un tag dont Pégagi, donc Pocket Jeunesse, est originaire. Il s'agit de 10 livres, 10 émotions. Et je l'ai trouvé plutôt sympa, je l'ai vu sur la chaîne de Audrey du Souffle des Mots et de Justine de Fairy Neverland. Du coup je me suis dit que moi aussi j'allais y répondre. Et c'est parti. La première question, c'est de citer un livre qui vous a rendu heureux. Alors j'ai réfléchi et il y en avait quand même pas mal, principalement en romance historique. Voilà, parce que j'aime beaucoup la romance historique et que j'aime surtout vraiment beaucoup quand il y a de l'humour dedans, quand il y a des réparties, quand vous savez, quand les personnages ils font des joutes verbales, ils s'envoient des vannes, mais des vannes à l'ancienne puisque c'est historique, du coup c'est... Enfin, j'aime beaucoup cet humour là. Donc j'hésitais avec énormément de livres et au final je vais rester avec mon amour de jeunesse, si je puis dire, qui est le premier historique que j'ai lu quand j'avais je crois 13-14 ans. Voilà, et qui est à mourir de rire et que, comment dire, quand j'ai un coup de blues, je le relis et tout de suite ça va beaucoup mieux. C'est vraiment un livre qui va me rendre heureuse parce que j'aime ça. Ah, désolée pour le message Facebook. Bidou, c'est toi, hein. Il s'agit de Un cadeau empoisonné de Julie Garoud. Voilà, j'adore ce roman. Je sais que plein de personnes le trouvent nul parce qu'il faut vraiment le prendre au millième degré ce roman. C'est une romance historique à l'ancienne puisque c'est un roman qui a été écrit dans les années 90. Du coup voilà, ça commence à dater mine de rien maintenant, fouf. Il est vraiment très drôle. Comment vous dire mon amour pour ce livre, j'adore ce roman. C'est l'histoire de Sarah et Nathan qui sont mariés depuis qu'ils ont, elle 3 ans et lui 10 ans, je crois, un truc comme ça, parce que leurs deux familles étaient... Enfin, ils sont issus de deux familles rivales et du coup pour unir en quelque sorte les clans, ils les ont mariés. Bien sûr ils comprenaient absolument rien, et même dès la première scène c'est énorme quoi, parce que la petite elle veut pas aller à son mariage parce qu'elle a pas le droit de prendre son nounours avec elle dans l'hôtel. Enfin voilà, c'est génial. Et du coup des années plus tard, alors que Sarah a 16 ans, il retourne la ravir dans son couvent où elle a toujours vécu pour l'emmener avec lui et ainsi toucher la prime qu'il doit toucher en étant marié avec elle. Voilà, c'est un peu une sorte d'arrangement hein, en fait hein. Et du coup il va l'amener sur son bateau parce que Nathan est le capitaine d'un bateau et Sarah sur un bateau, c'est à mourir de rire. Voilà, elle enchaîne bourde sur bourde, elle est complètement cruche, elle est vraiment elle est débile hein. Franchement elle est toute mignonne, toute naïve mais complètement débile. Et Nathan c'est le bon gros vous savez là, le héros un peu dur, un peu rigide mais qui va craquer quoi, et qui va il va la laisser faire tout ce qu'elle veut. Vraiment, les féministes vont dire que cette héroïne est absolument complètement cruche quoi, mais c'est vrai. Mais je pense qu'il faut vraiment le prendre au deuxième degré et ne pas oublier qu'à l'époque, sans doute que les héroïnes étaient vraiment comme ça et pas trop badass. Du coup voilà, si vraiment vous aimez la romance historique avec beaucoup d'humour dedans, je vous le conseille. Moi c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup rendue heureuse. La deuxième question, c'est un livre qui vous a fait réfléchir. Alors là, j'ai pas eu trop à chercher longtemps puisque c'est ma lecture, comment dire, c'est la dernière lecture que je viens de finir. Je l'ai fini il y a quelques heures et voilà, j'en suis encore bouleversée. Il s'agit de Forbidden de Tabitha Suzuma, qui est une histoire d'amour entre un frère et une sœur. Alors là, voilà, un livre qui vous fait plus réfléchir que ça. Franchement, moi, je ne vois pas. C'est très poignant comme histoire, j'en parlerai dans un prochain update lecture. Mais voilà, ça fait vraiment beaucoup réfléchir ce roman parce qu'au début on part avec des a priori complètement négatifs évidemment sur leur relation. Et on finit ce roman en étant plus très sûr de ce qu'on pensait à l'origine. Moi personnellement j'ai quand même été un peu dégoûtée de leur histoire hein. Je suis fille unique, j'ai pas de frère, donc c'est vrai que du coup je me suis pas trop identifiée au personnage, donc ça allait. Et du coup c'est vrai qu'après on se dit mais oui mais au final ils font de mal à personne, ils sont dans un contexte assez particulier donc oui peut-être, voilà peut-être.
Voilà, ça nous fait vraiment beaucoup réfléchir ce roman sur notre manière de voir l'amour très conditionné par la société et sur ce que le mot amour veut dire et le fait qu'il peut revêtir vraiment beaucoup plus de signification que juste une simple relation amoureuse ou frère-sœur, enfin voilà. C'est un peu bizarre ce que je dis mais c'est comme ça. Et vraiment c'est un roman qui fait beaucoup réfléchir. Et je sais qu'il n'est pas traduit en VF, je l'ai lu en VO, je me suis forcée et j'ai bien fait. Mais voilà, je pense pas qu'il va être traduit parce que vu le thème, ça m'étonnerait qu'une maison d'édition s'y risque. Mais si vous lisez en VO, si vous lisez en anglais et que vous avez envie de tenter l'expérience avec un livre qui va vous faire réfléchir, sans hésiter celui-là. On continue avec un livre qui vous a déçu. Alors là, j'ai pas vraiment non plus là cherché très longtemps. J'ai pris une de mes dernières lectures qui m'a vraiment beaucoup déçue et qui fait que je ne comprends pas très bien pourquoi est-ce que ce livre a eu un tel succès, d'autant plus que le tome 2 vient de sortir en VF, donc voilà. Il s'agit de Girl Online de Zoé Sugg ou Zoéla. Voilà, grosse déception. Je m'attendais à quelque chose de frais, de punchy, de mignon, de girly, de tout ce que vous voulez. Voilà, dans ce genre de young adulte un peu, pas chick-lit, mais bon voilà, vous voyez, un peu urbain quoi. Et pas du tout. C'est des clichés sur des clichés, ça n'en finit pas, c'est pas intéressant. Vraiment, c'est un livre qui m'a beaucoup déçu. J'ai payé ça 14 € en plus. Enfin bref, voilà quoi, à jeter à la poubelle. Hein. Je suis méchante, je sais, mais pour moi, aucun intérêt là-dedans. Ensuite, il faut citer un roman qui vous a brisé le cœur. Et là, je vais citer un roman dont j'ai jamais parlé sur ma chaîne, mais qui pourtant m'a déchiré en 1000 morceaux. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. Il s'agit de Nos étoiles contraires de John Green. Voilà, je pense qu'on est d'accord que... Ah si, j'en ai peut-être déjà parlé sur ma chaîne. Bref, je pense qu'on est d'accord que ce roman... il vous fait chialer, genre la moitié du livre, tout va bien, c'est mignon, ça fait de la peine mais ça va. Et l'autre moitié, mais voilà, moi j'ai pleuré en discontinu de la moitié du roman jusqu'à la fin de ma lecture. Mais en discontinu, je pleurais. Voilà, les vannes étaient ouvertes, très difficile de les refermer. Et voilà, le livre qui m'a brisé le cœur, je pense que sans hésiter, c'est Nos étoiles contraires. Ensuite, il faut citer un livre qui vous a le plus ému. Alors ça, c'était difficile parce que, comment dire, si vous aimez un livre, forcément, ça veut dire qu'il vous a ému. Voilà, enfin, d'après moi, hein. Du coup, j'ai pas trop su quoi choisir. Et finalement, je vais rester avec un coup de cœur de l'année dernière qui m'a beaucoup ému. Il s'agit du Vide de nos cœurs de Jasmine Varga. Voilà, ça a été une super lecture, cette histoire de deux adolescents qui veulent se suicider et qui vont faire une sorte de pacte pour se pousser l'un l'autre à franchir le cap. Mais bien évidemment, tout n'est pas si simple, c'est une grosse décision à prendre et même si on croit qu'on est fixé là-dessus et qu'on a décidé de le faire, bah, passer le pas, franchir le cap, c'est pas aussi facile. Et voilà quoi, ça me fait toujours beaucoup de peine ces histoires d'adolescents qui ont l'impression qu'ils sont... J'ai un peu l'impression de parler comme une vieille comme ça, genre c'était pas si loin l'adolescence pour moi, mais qui ont l'impression qu'ils sont enfermés dans quelque chose, dans une sorte de destin qui va les pousser toujours vers quelque chose de très mauvais et qui sont en fait dans un cercle infernal qui n'arrive pas à briser, voilà, c'est tout à fait ça. Et ça me fait toujours beaucoup de peine et voilà quoi, cette histoire elle m'a émue vraiment beaucoup, toujours pareil, j'ai encore pleuré, hein. Bon voilà. C'est vraiment une super histoire. Je ne comprends pas pourquoi ce roman n'est pas plus lu et dont on n'entend pas plus parler que ça. Franchement ça me fait de la peine parce que c'est vraiment un roman qui vaut le détour. Je pense que c'est parce que le sujet en rebute plus d'un, le sujet du suicide, mais franchement vous arrêtez pas à ça. C'est un livre magnifique et voilà, il m'a vraiment beaucoup émue. Ensuite on continue avec le roman qui vous a le plus ennuyé. Et là non plus c'était pas difficile, hein. Voilà. Je vous en ai parlé il n'y a pas assez longtemps que ça, mais le tome 11 des Petits Changelings, no way, voilà. C'était pas mal, mais c'était beaucoup trop long. Et je me suis ennuyée, mais carrément quoi, voilà. Je me suis vraiment ennuyée avec ce roman parce qu'il y a trop de personnages qu'on a déjà vus, qu'on a déjà suivis, donc pourquoi revenir dessus? Non. Des temps morts, des temps très longs au final où il se passe pas grand chose, il n'y a rien
qui fait avancer l'histoire. Non, voilà. Ça m'a ennuyée. J'ai vraiment tiré pour finir cette lecture. Il est obligatoire à lire pour comprendre la suite, c'est ça qui est un peu embêtant, sinon je vous aurais dit de le skipper quoi, de passer au tome 12 directement parce que voilà. Mais le problème c'est qu'il se passe quand même certaines choses dans l'intrigue générale de la série qu'il faut avoir lu pour poursuivre la série. Donc on est obligé de se le taper, hein, clairement, mais voilà quoi, c'était très long, très ennuyeux. Ensuite, le livre qui vous a fait le plus peur. Là, aucune hésitation à avoir, il s'agit de Carrie de Stephen King, que je n'ai jamais pu terminer, tellement j'ai eu peur, voilà. C'est pas compliqué. L'histoire, elle m'a mise très mal à l'aise. Et j'ai jamais vu l'exorciste, tout ça, mais ça m'a beaucoup fait penser, cette mère complètement folle qui fait croire à sa fille qu'elle est possédée par le démon et Carrie donc qui est complètement psychopathe et en plus il lui sort des pouvoirs un peu et mon dieu non, j'ai arrêté, franchement j'ai arrêté, je me sentais vraiment pas bien en le lisant, comment dire, c'était pas, j'avais pas peur comme dans, comme dans Le Passage du Diable ou comme dans Sunshine, ça allait, c'est vraiment que ça m'a mis je pense très mal à l'aise. Et cet aspect de folie de la mère et de pouvoir magique un peu diabolique de la fille, ça m'a vraiment fichu la trouille quoi. Du coup je l'ai arrêté. Je le reprendrai peut-être un jour quand même, un jour où je me sens plus courageuse. Parce que bon voilà, on sait tous comment Carrie finit, hein, on connaît tous le film, même si encore une fois je ne l'ai jamais vu. Mais voilà, on connaît l'histoire de ce bal avec du sang de cochon, tout ça, bon bref. Donc j'ai quand même envie de savoir comment est-ce qu'au final elle va y arriver, hein, à cette fameuse scène et tout ça. Donc je le reprendrai peut-être, mais du coup comme c'est vraiment pas frais dans ma mémoire, il faudrait que je le relise en entier. Et bon, il est pas très gros, mais voilà. Pour l'instant je me sens pas le courage de le refaire, de le relire. Mais définitivement, Carrie, il m'a vraiment fait flipper. Ensuite on doit citer un livre qui vous a rendu perplexe. Et là, je vais citer un roman qui m'a rendu perplexe à cause du fait que c'est un énorme coup de cœur pour beaucoup de personnes, mais moi je ne l'ai pas du tout trouvé génial. Il s'agit de Les Bottes Rouges de Fleur Anna. Voilà, je pense que je suis passée complètement à côté, du coup ça me laisse un peu perplexe, tous ces coups de cœur sur ce roman, tous ces avis positifs. Moi je l'ai trouvé très banal. Pas si bien écrit que ça, avec des personnages un peu tête à claque. Du coup voilà, vraiment ce livre me laisse perplexe. Je sais pas quoi trop en penser parce qu'il a des qualités, mais de là à avoir un tel succès, je comprends pas trop. Voilà. Après chacun ses goûts bien sûr, hein. On n'a pas tous la même sensibilité, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, si je devrais citer un livre qui m'a laissé perplexe, ce serait celui-là. Ensuite, je dois vous parler d'un livre qui m'a mise en colère. Alors là, je sache un peu, clairement, j'ai pas vraiment de livre qui m'a mis en colère, qui m'a outré, qui m'a, voilà, mise dans un état de rage. Pas vraiment. Donc, si je devais en citer un, ça m'a un peu mis en colère par rapport, alors c'est un peu difficile à expliquer, au fait que la série avait beaucoup de potentiel et qu'au final, l'auteur, elle est allée à la facilité. Et elle a un peu bâclé le truc. Donc oui, d'un côté on est déçu forcément, mais ça m'a un peu mis en colère parce que c'était trop facile et que... Alors que le tome 1 était si bien, le tome 2 était décevant à cause de ça. Je pense que vraiment elle aurait pu un peu plus se casser la nénette quoi. Il s'agit de The Revolution of Ivy de Amy Engel, donc le tome 2 de The Book of Ivy. Voilà. Je sais que je suis pas la seule à avoir été déçue de ce roman. C'est vrai que c'est rageant de se dire que cette dystopie aurait pu être beaucoup mieux construite et surtout la fin, je vais pas vous en parler bien sûr, mais c'est trop facile, c'est trop rapide et c'est énervant. Voilà, c'est énervant. Et enfin le dernier, c'est un livre qui vous a beaucoup surpris. Alors, vous avez dû voir le trou derrière moi, donc vous savez déjà de quoi je vais vous parler. Évidemment, je vais vous parler de roman de Kate Clark. Parce que question surprise, elle est plutôt pas mal. Alors, Perdu et retrouvé, j'avais deviné la fin.
mais j'ai quand même été surprise par le dernier petit twist auquel on a droit, du coup voilà. Mais vraiment le plus je crois, même si j'ai préféré Perdu et Retrouvé, hein, le plus quand même qui m'a retourné le cerveau et je suis restée sur la fin genre quoi, c'était Confusion. Parce que là, elle fait vraiment très très fort. Voilà, hein, je peux pas du tout vous en parler puisqu'évidemment c'est tout le sujet de l'intrigue, mais clairement c'est un roman qui m'a pas mal surpris. Mais j'ai aussi un autre roman qui m'a beaucoup surpris. Alors là c'est pareil, c'est au niveau de l'histoire et du retournement de cerveau si je puis dire, hein, on était quand même pas mal, du coup j'ai envie de le citer parce que voilà, c'est quand même ça quoi. C'est La mer infinie de Rick Yancey, donc le tome 2 de la 5e vague. Voilà. Tout ce qu'on croyait savoir dans le tome 1 se retrouve complètement bouleversé dans ce tome 2. Et voilà, on sait pas du tout où est-ce qu'on en est après ce tome. Et j'ai vraiment très hâte de le relire parce que je compte vraiment le relire avant la sortie du tome 3 qui sort donc en mai 2016. La VF suit de très près la VO, du coup ça c'est vraiment cool. Donc voilà, je citerai lui parce que question surprise, révélation, tout ça, il est quand même pas mal. Et voilà, ceci conclut notre tag, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à reprendre les questions à votre tour, de toute façon c'est pas le mien, c'est celui de PKJ. Et sur ce moi, je dois vous laisser, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures, et à bientôt. Bye bye. Il s'agit de Girl on 9. Il s'agit de Girl on 9. Ça commence, tiens. C'était préjugé sur préjugé. Non, c'était pas ça. C'est pas préjugé. C'était... C'est pas préjugé qu'on dit le mot. C'est quoi? C'est plein de... Oh, j'ai perdu le mot. C'est plein de... clichés. Préjugé, n'importe quoi. Et sur ce, moi, je dois vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de bonnes lectures. Et à très bientôt. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi ça? Ouh, je vais m'envoler, je suis un papillon.